Nous sommes toujours au salon Ciné BD Goodies et là nous sommes sur un stand vraiment bien avec une initiative qu'il faut mettre en avant. Le stand du lycée MJ Cugnot, c'est ça? Nicolas Joseph Cugnot. Nicolas Joseph Cugnot avec Monsieur Gallienne qui va nous présenter un projet que moi je trouve hallucinant. C'est la conception d'un bouclier de Captain America, enfin plusieurs boucliers parce qu'ils sont là derrière. Et alors ça donne pas vraiment bien à l'image je pense, enfin plus ou moins bien, mais ils sont vraiment massifs, ils sont vraiment beaux et c'est comme ça qu'on les imagine dans les comics. Et il y en a un devant qui est là, qui est encore plus grand et qui est vraiment bien fait. Voilà, il est lustré, il est vraiment très beau. Et quand on le prend comme ça, on voit bien la taille, du bouclier, c'est impressionnant. Vraiment bravo pour ce bel ouvrage. Vous l'avez fait avec votre classe, c'est ça? Alors, ça a été fait en collaboration avec plusieurs classes, puisque donc là, je suis le professeur coordonnateur du projet. Ouais. Donc, on a des carrossiers constructeurs, des carrossiers réparateurs et des carrossiers peintres qui ont travaillé sur tous ces boucliers. Voilà. Donc là, on a le travail des carrossiers constructeurs. Ouais. Ce sont des terminal bac pro. Donc, qui ont. Il est lustré, il est vraiment lisse. Et ça, en fait, c'est le travail ce sont les CAP peintres en carrosserie qui ont en fait, une fois que la peinture a été appliquée, verni. Donc c'est du vernis automobile, Ouais. ce qui fait que c'est quand même Ouais, beaucoup ouais, plus très résistant lisse, ouais. et ce qui donne cet effet de miroir. Ouais. Donc on a mis un vernis brillant qui a permis cet effet miroir. Après c'est un travail très long de conception, de peinture, puisque le bouclier au début est brut. Donc il faut appliquer du mastic et le poncer pour arriver à une surface lisse. Ouais. Une fois que c'est fait, là il passe un après qui va permettre d'imprimer les couleurs par-dessus. Alors tout se fait au pistolet, c'est un travail au pistolet à peinture. Une fois que c'est fait, il a fallu que les élèves calculent les circonférences des différents cercles, placer l'étoile. Donc là on a fait en collaboration avec un professeur de mathématiques. Ouais. Une fois que tout a été fait, on a fait des cachages successifs. Donc une peinture de blanc en premier, et ensuite on fait ce qu'on appelle un cachage. C'est-à-dire que sur Vous les faites bandes, une bande à chaque fois, quoi. voilà, D'accord. on a placé du papier pour cacher Pour la pouvoir couleur, faire les motifs derrière. pour pouvoir D'accord. faire les motifs. Au Et fur et là à en fait mesure. c'est un autocollant qu'on avait découpé et qu'on a placé. Une fois qu'on avait placé le bleu, on l'a retiré, ce qui a permis de marquer l'étoile. Vous avez mis combien de temps pour... Alors c'est un projet, toute la phase, en fait qui s'est fait en plusieurs phases. Toute la phase fabrication du brut du bouclier, il nous a fallu 2 mois. 2 mois. 2 mois pour faire la conception, faire les cotes, prendre les cotes. Ouais. C'était la première fois qu'on faisait ça. Normalement, notre établissement s'occupe de voitures, donc bouclier de Captain America, c'est quelque chose d'assez original. Ah, ouais. Donc il fallait s'adapter un petit peu à ça. Et une fois que tous les calculs sont faits, toutes les cotes sont prises, ça se fait très vite. D'accord. Une fois qu'on l'a fabriqué, ça passe en atelier de peinture. Ouais. Et là, les peintres, à raison de 4 heures par semaine, il nous a fallu, on a commencé au mois de janvier, on a achevé au mois de mars. D'accord. Pour faire Donc, la totalité des boucliers. celui-là, il est vraiment très grand. L'autre derrière, Alors, un peu plus petit, c'est ça. il est un petit peu plus petit. Bon, mais ça, c'est simplement dû en fait à la machine qui permet de bomber le métal. Donc il faut qu'il y ait un élève qui travaille sur cette machine pour amener le bouclier, la tôle en dessous pour lui faire prendre la forme du bouclier. Le problème, c'est que la machine a une Il y a un angle, profondeur, voilà. elle a une profondeur qui est assez limitée, donc on ne peut pas aller jusqu'au bout.
Donc celui-là, on a eu de très très grosses difficultés pour arriver à le faire. Celui-là, ça a été beaucoup plus simple. Parce qu'on a fait des tests, hein. On a fait des tests. S'il y a des phases de test, c'est pas évident, quoi, hein. Les autres aussi ont... Alors les autres, ça a été différent. Ouais, ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Voilà, tout à fait. On a pris plusieurs modèles. Hein. On a trouvé parce que selon les dessinateurs, en fait, ça change énormément. Voilà, ils sont casse-pieds ces dessinateurs, ils font toujours plusieurs modèles. Alors on s'est dit, on fait tout ce qu'on trouve. Ouais. Alors j'avais une question concernant les dimensions, on en avait parlé tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord comment est-ce que vous avez décidé des dimensions de vos boucliers? Parce que c'est quand même assez difficile. C'est très difficile. Hein. Alors pour les dimensions, celui-là, on a fait un test, on a calculé par rapport aux plaques de métal sur lesquelles on peut travailler. On a calculé aussi par rapport à nous. Donc on a essayé de voir par rapport à nous ce qu'il fallait recouvrir comme surface du corps. Ouais. Et à partir de là, on a pu évaluer à peu près ce qu'il faudrait faire comme surface de tôle. Alors pour cela, ça a été plus simple en fait. On s'est basé sur des écus du Moyen-Âge. Donc pour se donner une idée de la taille, puisqu'à l'origine, moi je ne suis pas professeur d'atelier, je suis professeur de français et d'histoire-géographie. Un lycée professionnel, et comme je travaille énormément avec mes collègues d'atelier, j'ai réussi à les convaincre à se lancer sur ce projet. En tout cas, c'est un très beau projet. Il faudra féliciter vos classes, les élèves qui ont travaillé dessus, parce que c'est vraiment très bien. Juste une dernière chose, parce que je sais qu'on va me le demander, donc je préfère couper court à cette question-là. Ces boucliers ne sont pas à vendre. Voilà. On ne peut pas. C'est dans le cadre d'un projet pédagogique de l'éducation nationale. Donc nous, on ne peut pas vendre. Voilà. Donc en effet, autant le dire tout de suite. Autant le dire tout de suite, c'est plus pour le plaisir, parce que je suis passionné par les comics et que comme on a des garçons, les élèves, mais c'est pareil, ils sont passionnés par les comics, et du coup, on a travaillé énormément là-dessus. Moi, je sais qu'en cours de français, on a eu des heures de projet où on a relu des BD de comics, on a appris à comprendre la construction du personnage, on a travaillé sur la conception d'un comics, les histoires même qui en dessous. Je leur ai montré que le comics, c'était pas que des histoires bébêtes, qui avaient des vraies réflexions sociales. Parfois, oui, comme Watchmen, Dark Knight. On a travaillé sur une BD de Brian Bolland, Sob Story, une aventure de Judge Dredd qui critiquait en fait la télé-réalité. Donc leur montrer que le comics, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça leur a beaucoup plu, ils étaient très motivés sur ce projet. C'est pour ça qu'on arrive jusqu'au bout. Non mais vraiment, vraiment très bien. Je suis impressionné. Donc encore une fois, félicitations à vos équipes. Et merci beaucoup. Faudra leur dire. Ils sont venus déjà hier, ils l'ont entendu, ils en sont fiers. Parce que ça met en avant leur savoir-faire et ça montre ce qu'est capable de faire un lycée professionnel. Surtout, n'oubliez pas de leur dire de regarder cette émission-là la semaine prochaine. Je n'y manquerai pas. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.